Bonjour, je suis très content, au nom de l'École internationale des affaires, de vous parler des modules de formation en management public, en gouvernance, en surveillance publique. Donc des créneaux assez novateurs, sinon nouveaux. Parce que tout compte fait, l'École internationale des affaires est une business school, hein, jusqu'ici très versée dans les créneaux classiques des LMD, qui sont des créneaux assez lourds, assez complexes à gérer, mais il est normal qu'une entreprise de formation, puisque c'est une entreprise, ait une stratégie de diversification de portefeuille. Parce qu'il n'y a pas que la formation initiale, et il y a la formation permanente, ce qu'on appelle parfois les exécutifs programmes. Et de plus en plus avec le digital, il y a beaucoup d'opportunités avec les MOOC et toutes sortes de programmes. Et donc, sans compter la recherche qui est tellement liée à la formation. Et c'est grâce à la recherche que l'École internationale des affaires a pu mettre sur le marché, en train de mettre sur le marché de nouveaux modules en management public, en gouvernance, etc. Un de ces modules, c'est le suivant que vous voyez à l'écran, réformer les services aux citoyens au sein du secteur public, comment. Alors, à partir de ce module, vous allez découvrir comment offrir une expérience client exceptionnelle dans le secteur public. Et donc, voilà un peu ce que l'EIA Dakar entend vous offrir aux participants, aux personnes intéressées, et pour rejoindre ces grands moments de réflexion et de formation que nous allons également mettre à la disposition de notre public et des personnes qui veulent vraiment se former aujourd'hui dans ces créneaux-là. En fait, il s'agit avec vous de découvrir une expérience client élevée et de qualité. Et l'État a des clients, l'État a des clients, et en général, ça rappelle la fameuse phrase du président Bill Clinton. Et les fonctionnaires oublient souvent qu'ils ont des clients. Quels sont ces clients? Et la réponse a été, ce sont les fonctionnaires. Donc, les fonctionnaires ne savent pas que l'État a des clients. Oui, l'État a des clients, les citoyens. Et c'est dans cette perspective que des recherches ont été menées pendant plusieurs années sur la réforme du management public et qui a donné aujourd'hui ce module qu'on appelle réforme des services aux citoyens au sein du secteur public. Comment? Et effectivement, quand on démarre cette recherche, on tombe sur un langage assez nouveau. On parle de customer centricity, citizen centricity, tout un vocabulaire. Et donc, aujourd'hui, après avoir exploré toutes ces choses en profondeur, il y a Dakar, l'École internationale des affaires de Dakar est très heureuse de mettre ça à la disposition du public. En agissant ainsi, l'EIA Dakar entend partager avec vous un domaine qui suscite de plus en plus d'attention et d'importance. L'expérience, ce qu'on appelle l'expérience client. Et les citoyens, en fait, à la limite, sont les propriétaires de la chose publique parce qu'ils ont délégué leur pouvoir de gestion à des élites qu'on appelle soit des élites politiques, soit à des managers. Bon, on ne va pas rentrer dans la théorie de l'État, etc. Mais c'est un peu ça l'image. Et ils ont droit à des services de qualité. Et comment cela peut se faire et comment développer cette expérience client au sein de l'État. Donc, avec le laboratoire de recherche de l'école, nous avons donc finalement formalisé ce module avec beaucoup de rubriques que vous allez voir. Il y a une page sur les pages LinkedIn de l'école ou de ses enseignants, vous avez déjà des articles et sur le site web de formation en ligne, eia-training.com, eia-training.com, je crois que les premiers modules vont paraître. Et donc, vous aurez à l'intérieur de nombreuses vidéos. Pour le moment, il y a 11 vidéos qui sont en train d'être tournées. Et ensuite, beaucoup de cas pratiques, un lexique, des témoignages, etc. Donc, voilà un peu pour introduire. Et donc, deuxièmement, le module aborde donc des questions très intéressantes. Et donc, je crois qu'en nous rejoignant, vous allez apprendre de nouvelles choses pour beaucoup d'agents publics, parce que c'est des recherches souvent on est passé de l'anglais au français, du monde anglo-saxon, qui comme d'habitude a innové dans ces domaines-là, pour les ramener dans la sphère francophone. C'est tout un travail, un effort de plusieurs années que nous sommes en train de mettre à votre disposition. Et une des questions, c'est comment, comme agent public, comme dirigeant dans le secteur public, comme décideur, comme fonctionnaire, comme manager et comme instance de gouvernance, on peut faire
pour améliorer l'expérience client dans le secteur public. C'est un aspect fondamental de la formation. Et donc, ça pose aussi d'autres débats sur la bureaucratie, sur le vieux modèle essoufflé de l'administration publique, aujourd'hui désuet. Comment ça pose de nos problèmes, ce qu'on appelle aujourd'hui les stratégies de transformation publique. Ces questions-là sont examinées en profondeur avec des débats, des cas pratiques, des exercices, des quiz, etc. Tout ça mis à votre disposition. Donc, en rejoignant notre formation en ligne, donc sur le site dont je viens de parler tout à l'heure, eia-training.com, vous allez aborder un domaine particulier. Et donc, j'aimerais quand même vous donner un aperçu de cette formation. Si vous êtes décideur, manager, public, fonctionnaire, membre des instances de gouvernance publique, agent public ou même agent du secteur privé qui pourrait participer à ça, confronter leur propre expérience avec les personnes qui vont participer, qui sont peut-être au niveau des secteurs publics. Je pense que cette symbiose-là serait très intéressante et on apprendrait les uns des autres et ça, c'est quelque chose à encourager. Donc, cette formation va être très bénéfique à cette catégorie de cibles. Elle vise à vous donner des compétences nécessaires pour créer des liens solides et des interactions positives avec les clients de l'État qui sont les citoyens. Les citoyens ont plusieurs casquettes. Il peut s'agir du contribuable qui paie son impôt. Il peut s'agir de la personne qui va au service des mines chercher un certificat ou donc dans la commune, etc. Il y a de nous qui cherche donc qui fait la queue devant un guichet. Ça peut être les agents chargés de gérer les services devant des guichets, auprès des guichets, etc. Donc, ce concept de citoyen client est très vaste. Et je pense que toutes les administrations sont intéressées à avoir des résultats et qui peuvent présenter au public pour que le public sache que l'État travaille, l'État livre des prestations de services, le public est satisfait du fonctionnement de l'État. Ce qu'on appelle aujourd'hui le delivery, il est efficient, efficace, économe, il coûte moins, etc. Il est éthique, et il est juste. Donc, la satisfaction des fonctionnaires est élevée. Voilà donc des aspects qui seront étudiés avec des cas pratiques. Donc, et j'espère que cette formation nous permettra de revoir et de redéfinir ensemble la manière dont le secteur public pourrait créer de la valeur. Parce que un des aspects, c'est la création de la valeur. Et on est aux fonctionnaires, on est dirigeant, plus au nom de l'État, au nom de la citoyenneté. Donc, on est là pour apporter de la valeur. Si nous n'apportons pas de la valeur au public, aux agents publics, aux demandeurs d'emploi, aux demandeurs de services de prestations de santé, etc., les cas de figure sont nombreux. Et tout cela, donc, nous allons le voir et en nous espérant quand nous rejoignons, donc, vous allez rester connecté à cette formation passionnante, aux études de cas que nous allons voir. Et donc, également, un de nos objectifs de la formation, c'est que vous allez participer en tant que professionnel et avec des personnes qui ont une expérience avérée en matière du nouveau management public, de nouvelle gouvernance, qui ont suivi pas à pas les grandes évolutions contemporaines et qui ont restructuré le management public, ce qu'on appelle le nouveau management public, la nouvelle gouvernance publique et la création de valeur au profit des citoyens. Imaginez que tous les plans que vous entendez, dont vous entendez parler en Afrique, n'ont de la valeur aux yeux des gens que si cela leur confère, je vais me répéter, une certaine valeur ajoutée. Et donc, vous changerez de mentalité, je crois, suivant cette formation. Évidemment, vous aurez des outils, des référentiels, des cas pratiques, et beaucoup de changements commencent dans la tête. Et vous serez capable d'imaginer un service public, des services publics où chaque interaction entre les citoyens et les services publics est empreinte de professionnalisme, de beaucoup plus d'efficacité, de satisfaction, d'attente, d'apport. Et nous allons présenter les outils depuis la stratégie jusqu'à l'exécution et la mise en œuvre. Participez donc comme professionnel du changement et comme quelqu'un changer ses mentalités pour aborder ces nouvelles perspectives. Donc c'est important. Imaginez un service public entre les citoyens et les services publics donc réformés. Je pense que nous allons vous donner les éléments. Un aspect très important aussi
c'est d'être au service de l'excellence. On parle d'excellence stratégique, d'excellence organisationnelle, d'excellence opérationnelle, etc. Bon, en réalité, il s'agit de transformer le service public, l'État et le gouvernement. Le gouvernement existe pour les autres, c'est sa raison d'être. Il n'existe pas pour lui-même, pour sa propre finalité. Mais comment EIA Dakar, dans ses formations, va vous révéler les plusieurs recherches qui ont été faites à travers le monde, plusieurs législations novatrices et que vous aurez dans votre boîte à outils, par exemple. Et nous allons donc contribuer quelque part à la formation d'une communauté de leaders transformationnels et en matière de services aux citoyens dans le secteur public et au niveau des États africains. Et donc, ils partagent une passion commune pour l'excellence. L'excellence dont je viens de parler, stratégique, organisationnelle, opérationnelle. Nous allons présenter des modèles très avancés dans ce domaine et pour que l'État soit beaucoup plus au service des citoyens, qu'on fait beaucoup plus de la satisfaction, beaucoup plus des impacts au-delà des résultats. Les résultats, c'est bien, une école conçue, tout ça, mais des impacts, c'est encore mieux. Et nous allons voir comment aujourd'hui le management public moderne a évolué pour donc aborder ces aspects-là. Donc, c'est là une sérieuse option, une sérieuse ambition, hein, donc, auquel nous vous invitons. Donc, nous avons déjà formalisé les supports au niveau doctrinal, au niveau opérationnel, au niveau organisationnel. Vous aurez beaucoup d'outils pour améliorer ce qu'on appelle aujourd'hui le citizen centricity. Il y a des vocabulaires nouveaux auxquels vous allez être confrontés. Vous avez des lexiques pour ça. On parlera de parcours citoyen, de parcours client citoyen, des choses comme ça, de customer centricity. On parlera même de centréité, etc. Bon, c'est des choses nouvelles, mais nous devons être dans le monde. Et l'école internationale des affaires est une école dans le monde, dans le business, le monde du business, dans le monde de la transformation publique, et qui est la seule voie pour que l'État serve à quelque chose, que les citoyens sentent que l'État leur est très, très utile. Donc, c'est une formation dispensée par une école qui est championne du management public, de la gouvernance publique, de la transformation publique. C'est notre métier, c'est notre créneau. En dehors de la formation, nous le faisons comme coach, comme consultant, etc. Donc, nous avons parcouru le monde, nous avons discuté avec les gens, nous comprenons vraiment comment les autres le font. Et peut-être que nous pouvons proposer des choses utiles parce qu'il y a un retard à combler. Donc, voilà un peu. Maintenant, dans les vidéos qui vont être diffusées sur les pages Facebook, LinkedIn, vous verrez déjà la première portée de cette formation, les objectifs. Et je vais en citer simplement quelques-uns. Par exemple, au terme de la formation, vous comprendrez mieux et donc l'importance de ce qu'on appelle aujourd'hui Citizen Experience. Pour l'État, pour les administrations, vous comprendrez mieux, vous maîtriserez les stratégies qu'il faut mettre en place pour réaliser cela. Vous serez beaucoup plus à l'aise avec des concepts nouveaux, des référentiels. Vous aurez à votre disposition des référentiels qui vont vous permettre de définir des stratégies, de gérer la satisfaction, de gérer les interactions avec la clientèle, de mesurer la satisfaction des citoyens dans leurs relations et les interactions avec l'État. Vous aurez des approches beaucoup plus centrées sur l'expérience client et ce qu'on appelle l'expérience citoyenne, et vous serez en mesure de proposer des réformes au niveau de votre pays, au niveau des États, si vous êtes des agents publics, au niveau de l'administration publique, etc., etc. Et je pense que vous serez plus sensible à quelque chose de très important, qui est la création de valeur. L'impératif pour un agent public de créer de la valeur au service des citoyens, et qui sont au fond les propriétaires de la chose publique. Vous serez capable de formaliser des cadres, des référentiels, des partenariats, et pour améliorer le delivery. Et comme on dit aujourd'hui, donc également vous aurez accès à des méthodes très innovatrices de suivi citoyen, de mystery shopping, je dirais, donc peut-être même de mystery citizen, donc par extrapolation, des citoyens mystères, etc. Et toutes sortes de réformes dont
qu'on aura l'honneur de vous parler. Donc voilà, restez connectés pour plus d'informations sur la manière dont vous pouvez rejoindre cette formation dans les pages qui sont en cours de publication, des articles, etc., les landing pages des différents sites, etc. Vous avez des adresses d'accès sur le site EIA, donc qui est training, ou bien sur d'autres supports de marketing qui seront comme GetResponse, etc. Par exemple, en bas, vous pouvez rejoindre la liste en attendant, et donc en cliquant sur le lien https donc EIA on citizen centricity .getresponse site, si vous voulez lire en anglais, .com, que vous voyez en bas. Et vous avez donc tous les autres liens. Vous pouvez saisir donc également comment on va l'appeler encore, l'email de EIA. C'est très simple, hein, contact avec S et contact donc @eia.sn. Et vous pouvez envoyer une demande d'information, d'adhésion, d'inscription, etc. Quant à moi, je m'appelle Dr Abdou Karim. Je suis un inspecteur général d'État à la retraite, bon, donc DBA, MBA, ENAM, faculté de droit, etc. Je suis beaucoup plus dans la réalité au niveau des États africains comme consultant international en stratégie, en management, en gouvernance, transformation. Je suis également en coach certifié par plusieurs grandes organisations, notamment surtout américaines. Et je viens de rejoindre certaines aussi francophones, comme John Maxwell France. Je suis déjà membre de John Maxwell des États-Unis, etc. Donc, je suis aussi un ancien directeur de l'École nationale d'administration et de magistrature du Sénégal. Bon, j'écris beaucoup, c'est facile de trouver mes écrits sur Internet en tapant mon nom. Voilà, il y a ma page LinkedIn aussi, qui est visible ici. On peut toujours interagir. Voilà, nous sommes là ensemble pour cette formation sur l'expérience client, l'expérience citoyenne ou citoyen, et pour le nouveau management public, pour la modernisation et la gouvernance, etc. Rejoignez-nous vite, ensemble, nous pouvons changer les choses. Merci, à bientôt j'espère. On vous attend de l'autre côté, sur nos pages, sur nos sites, etc. Merci, très heureux de vous faire ce résumé. J'espère qu'il est clair. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous écrire sur LinkedIn ou sur d'autres pages, etc. Nous sommes là pour vous servir.